Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée par la grâce de notre Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce que vous me recevez? N'hésitez pas à utiliser donc les commentaires, donc le chat, pour nous confirmer si vous me recevez. Nous attendons votre réponse pour commencer cette émission. Est-ce que vous nous recevez, bien-aimés? N'hésitez pas à donc mettre en commentaire si vous nous recevez. Très bien, merci pour votre confirmation. Et donc, que Dieu soit béni pour ce troisième jour, qui est le dernier jour du thème que nous abordons depuis 2 jours déjà. Et donc, nous sommes au dernier jour et que Dieu bénisse tous nos bien-aimés, toutes nos sœurs qui ont persévéré en suivant ces séminaires en live. D'accord? Donc, en ce qui concerne le thème, donc les femmes pasteurs, ce que dit la Bible. Et donc, que Dieu soit béni. Père, nous te remettons encore ce moment. Nous voulons encore que tu puisses prendre le total contrôle, Seigneur Jésus. Nous voulons encore que ce soir, tu nous parles. Ce soir, tu nous interpelles. Ce soir, tu nous ouvres l'esprit. Ce soir, tu touches à notre cœur et que nous puissions simplement comprendre ta vérité, parce que tu es vérité. Alors merci Seigneur de nous connecter à toi pour que ces 3 jours de séminaire ne puissent pas être inutiles dans notre vie. Au contraire, ça puisse être utile dans notre vie au travers de ta grâce. Alors merci. Merci pour ton peuple. Merci pour nos frères qui sont connectés de part et d'autre. Et pour nos bien-aimés, pour toutes les personnes qui vont par la suite suivre ces émissions au travers de notre chaîne. Seigneur, bénis-les. Et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Je suis dans la joie, mes chers bien-aimés, de vous retrouver ce soir pour aborder la troisième partie de notre séminaire live. Et nous allons continuer bien évidemment sur le terme les femmes pasteurs, que dit la Bible. Nous avons déjà vu pas mal de choses qui nous ont, je l'espère en tout cas, permis de mieux comprendre pourquoi une femme ne peut pas occuper de telles fonctions. Nous avons compris que cela ne dépend ni de la femme, cela ne dépend ni de l'homme, voyez-vous, et que tout simplement, c'est une chose que Dieu a voulu. Tout simplement, nous avons vu que c'est Dieu qui a, n'est-ce pas, établi les choses de cette manière-là. Voyez-vous, nous avons vu que ce n'est pas une question d'infériorité de sexe, ce n'est pas une question de rabaisser la femme, ce n'est pas une question, d'accord, de limiter Dieu, parce que voilà encore l'un des arguments que prennent les gens. Voyez-vous, ce n'est pas une question de toutes ces choses. Dieu a des règles, Dieu a des principes, Dieu a des valeurs. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, et nous, en tant que serviteurs de Dieu, et nous, en tant que servants de Dieu, notre devoir est tout simplement d'obéir à Dieu, d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir aux choses que Dieu a établies. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, nous dit la parole. Je peux faire autant de choses pour Dieu, d'accord? Si j'ai envie, si une femme a envie de pouvoir occuper cette fonction-là, ça n'engage qu'elle. Peu importe ce que nous faisons. Tant que nous ne serons pas dans l'obéissance, tout ce que nous faisons, c'est juste bah, de la désobéissance, du temps perdu. Voyez-vous, l'obéissance, c'est quelque chose de très capital, de très vital dans la vie d'un chrétien. Un enfant de Dieu, un chrétien, un croyant qui n'obéit pas à son Créateur, d'accord, va tout simplement vers le mur, va tout simplement vers la perdition. Et il est important que chacun puisse entendre ce que Dieu dit. Et donc, tout ce que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur, c'est dans l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, eh ben, c'est du temps perdu, puisque l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu ne regarde pas le sacrifice que nous faisons. Dieu ne regarde pas le nombre d'heures que tu prends pour faire des choses, pour évangéliser, je ne sais pas quoi. Avant tout, ce qui intéresse Dieu d'abord, c'est que tu puisses obéir à ce qu'il dit. Si Dieu t'attend dans l'évangélisation, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que tu es dans l'obéissance. Si Dieu t'attend dans un quelconque service, ça c'est bien. Tu es dans l'obéissance. En revanche, si tu fais quelque chose pour laquelle Dieu t'a pas mandaté, hein, si tu fais quelque chose pour laquelle Dieu t'a pas mandaté, non seulement déjà tu vas t'attribuer toi-même des problèmes inutilement, alors que les problèmes étaient tranquilles dans le coin, parce qu'il faut avoir un mandat pour faire certaines choses. L'apôtre Paul avait prévu d'aller dans une autre ville avec son équipe et le Saint-Esprit n'a pas permis. Pourtant, il est écrit aller dans toutes les nations et faites des nations des disciples. Donc, de ce commandement-là, nous comprenons qu'on peut aller donc partout. Mais non, il faut aller là où Dieu veut que tu puisses aller. Et l'Esprit n'a pas permis qu'ils aillent, si vous voulez, on peut prendre, hein, qu'ils aillent donc évangéliser une ville et ils ont obéi. Et après, ils ont compris pourquoi l'Esprit n'a pas permis. Parce que Dieu voulait, d'accord, que l'équipe apostolique, que Paul, avec son équipe, puisse suivre la direction de Dieu. Vous voyez que même servir Dieu
on sert pas Dieu de la façon dont nous voulons. Nous allons servir Dieu de la façon dont Dieu veut. Dieu établit chacun dans un cadre bien défini. Si Dieu nous appelle, si Dieu appelle quelqu'un au ministère, il va l'établir. La personne ne va pas faire n'importe quoi. Voyez-vous? Donc, l'obéissance, c'est quelque chose, d'accord, à prendre très au sérieux. Et quand un enfant de Dieu vit dans l'obéissance, eh ben, tout est bon, d'accord? Tout est bon. Tout est bon. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, donc nous étions en train de prendre des exemples, rappelez-vous, pour ceux qui sont connectés depuis hier, nous étions en train de prendre des exemples concernant donc euh, les exemples que prennent ces femmes qui occupent donc la fonction pastorale, qui est une fonction d'autorité et donc un rôle attribué aux hommes, non pas parce que l'homme l'a voulu ainsi, parce que tout simplement Dieu l'a voulu les choses ainsi. Et donc, nous avons pris quelques exemples hier pour décortiquer un petit peu ces exemples et nous avons vu qu'à aucun moment ces femmes-là géraient une église, dirigeaient une assemblée locale. À aucun moment. Donc, on ne va pas parce que elles ont servi Dieu, utiliser cet argument-là pour dire, bon, ah ben oui, ces femmes-là ont été utilisées par Dieu. Ben voilà, je ne vois pas pourquoi le problème. Non. Oui, on a déjà vu, Dieu appelle autant que l'homme que la femme. Maintenant, là où les choses sont différentes, c'est que quand Dieu appelle une femme, Dieu va lui attribuer des missions qui sont des missions différentes par rapport à une mission que Dieu peut donner à un homme. Et cela n'est pas lié à l'infériorité. Quand on commence pas à être stérile vis-à-vis de ces choses-là et qu'on commence pas à prendre de tels arguments, d'accord, pour pouvoir toujours donc argumenter les raisons pour lesquelles les femmes exercent ou occupent les fonctions d'autorité, ben, nous comprenons que enfin, en fait, on est tout simplement manipulé par le monde. C'est dans le monde qu'il y a de telles discussions, l'infériorité, machin, machin. C'est dans le monde qu'on y voit tout ça. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons un nouveau logiciel. Nous, enfants de Dieu, nous sommes créés de nouveau. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir une autre façon de vivre, de raisonner, de réfléchir. Et notre substance, c'est les commandements de Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. D'accord? Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et la Bible déclare également que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc un chrétien, en réalité, qui est né de nouveau, qui fait plaire à son Créateur, doit être un homme de foi, une femme de foi. Et nous comprenons que je ne peux pas être un homme de foi, ni une femme de foi, si je ne nourris pas ma foi au travers de la parole, au travers de la pensée du Seigneur. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que chaque chrétien est censé et doit pouvoir aligner ses pensées aux pensées du Seigneur pour pouvoir renouveler son intelligence, pour pouvoir renouveler sa mentalité. Et c'est alors que nous allons pouvoir être agréables à Dieu. C'est alors que nous allons pouvoir marcher dans la voie de Dieu. C'est alors que nous allons pouvoir vivre pleinement, d'accord, comme le Seigneur veut qu'on soit. La Bible déclare que nous sommes des lettres écrites. Voyez-vous? Alors, en faisant n'importe quoi dans le corps de Christ, en faisant n'importe quoi dans l'Église, ah ben, nous ne sommes pas forcément différents du monde. Alors que l'Église, en réalité, c'est une mise à part. Dieu nous met à part pour que nous puissions montrer justement au monde dans lequel il nous a sortis, d'accord, que Dieu est un Dieu d'ordre. Le monde même où il y a le chaos, où il y a n'importe quoi, même le monde est organisé. Même le monde est organisé. Regardons nos sociétés, regardons nos villes, regardons nos quartiers. Comment il y a une organisation? Si le monde qui part à sa perdition est si organisé, à plus forte raison l'Église de Dieu, qui, elle, ne disparaîtra jamais, qui, elle, est éternelle. Alors, je vous encourage à plus chercher à être dans l'obéissance. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, comme je vous disais hier, les ministères d'autorité sont des ministères de direction, d'accord? Sont des ministères où, donc, il faut de l'autorité et ces fonctions, si vous voulez, ou ces ministères ont été attribués à l'homme. Je ne vais pas vous dire pourquoi à chaque fois, parce que je l'ai déjà, je vous ai dit, je ne sais pas combien de fois j'ai répété ça. Donc, vous le comprenez déjà si vous avez suivi ce séminaire depuis 3 jours là, si vous avez suivi donc les 2 jours derniers. Donc, il y a des choses qui sont assignées à l'homme et des choses qui sont assignées à la femme. Tout simplement. Et sortons des guerres de raisonnement, des guerres d'infériorité. Tout ça, c'est juste des débats stériles. D'accord? Sortons de toutes ces choses, les amis. Je vous prie. Alors, et quand on parle de ministère, comme je vous disais d'ailleurs lors de l'introduction, rappelez-vous du premier jour, quand on parle de ministère, c'est une vocation. D'accord? En l'occurrence, euh, quand on parle des ministères d'autorité dans le corps de Christ, c'est une vocation. D'accord? C'est un appel. La vocation, c'est un appel. D'accord? Du latin vocar, c'est un appel. Nous sommes appelés pour. On ne décide pas de faire les choses, mais nous faisons les choses selon le plan de Dieu dans nos vies. Voyez-vous? Et c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Quand on désigne, quand on choisit, on ne choisit pas un pasteur, on ne choisit pas un apôtre. Là, nous sommes en train de parler donc de la fonction pastorale euh, féminine, on ne choisit pas, on ne norme pas. Ce sont des vocations. C'est une vocation. Et donc, lorsque quelqu'un exerce son ministère d'autorité, la personne répond à un appel de Dieu. Et pour que la personne puisse répondre à l'appel de Dieu, mais cet appel doit être aussi reconnu par l'Église. Et trop souvent, nous oublions que l'Église doit pouvoir reconnaître la grâce des uns des autres. Parce que quand je me lève et je nomme quelqu'un pasteur, quel est le fruit que la personne manifeste? Le fruit que la personne manifeste a-t-il été vu par les bien-aimés? A-t-il été vu, constaté par l'ensemble de l'Église? C'est ça qui est aussi important. Il faut pouvoir voir le fruit que dégagent les gens. Prenons par exemple Matthieu. Prenons rapidement Matthieu. On va prendre Matthieu chapitre 7. Et on va lire le verset 20. Lisons ceci. On peut même prendre à partir du le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, on va reconnaître, évidemment, si vous voulez mieux comprendre donc ces différents versets que je prends, vous pouvez aller un peu plus haut. Hein. Donc, nous reconnaissons un chrétien par ses fruits. Nous reconnaissons un serviteur par ses fruits, un servant de Dieu par ses fruits, un pasteur par ses fruits, un apôtre par ses fruits. C'est très important. Quelqu'un qui occupe une fonction d'autorité, c'est parce que l'Église a reconnu les fruits que la personne a manifestés. Et d'ailleurs, nous pouvons prendre le cas par exemple de Samuel, si vous voulez. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, regardons ceci. Parce que je pense que c'est quelque chose que nous ne disons pas assez.
ce serait aussi bien de faire quelques rappels comme ça, hein. Donc 1 Samuel chapitre 3 et on va prendre le verset 20. On va même prendre à partir du verset 18. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Alors, ce n'est pas l'objet forcément de ce que je suis en train de dire, mais j'ouvre une petite parenthèse. Voyez-vous ici, que l'Éternel fasse ce qui lui semble bon. Il est bon pour le Seigneur de donner l'autorité à l'homme, qu'il fasse ce qu'il veut. Il est bon pour le Seigneur de mettre en place une organisation, une structure. Nous avons vu hier que, d'accord, Dieu a établi, ce n'est pas les hommes. Donc, tout vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, que Dieu fasse ce qu'il veut. Job a été frappé. Job a perdu tous ses biens, ses enfants. À aucun moment, Job a renié Dieu. Et ce qui est incroyable chez cet homme-là, en fin de compte, malgré toute sa souffrance, il n'a cessé de bénir Dieu. Que l'Éternel fasse ce qu'il veut. Très peu d'hommes parlent comme ça aujourd'hui. Très peu de femmes parlent comme ça. Parce que les gens n'ont pas encore compris réellement c'est quoi la vie chrétienne. Les gens n'ont pas encore réellement compris quelle est cette relation spéciale qu'ils ont avec le Dieu, qu'ils ont avec le Créateur. Comme si ils peuvent donner des conseils à Dieu, comme s'ils peuvent remettre Dieu en question. Un homme qui est voué à la mort, il doit être très humble devant son Créateur. Un homme qui est sujet à maladie, sujet à la mort, sujet à la faiblesse, il doit pouvoir être très humble. Et ce qui manque aux hommes aujourd'hui, c'est l'humilité. Vous remettez Dieu en cause en vous comportant de cette manière. Vous remettez Dieu en cause en agissant, d'accord, contrairement à ce qu'il veut que vous fassiez. Donc, qu'il fasse ce qui lui semble l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semble votre Dieu, notre Dieu. Qu'il fasse ce qui lui semble, parce que c'est lui qui sait ce qui est bon, ce qui est bien pour nous. Et s'il a voulu que les choses soient ainsi, c'est parce que c'est bon et c'est bien pour nous. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Alors, nous continuons notre lecture. Nous sommes au verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Le verset 20. Tout Israël, répétez avec moi, mettez dans les commentaires, tout Israël. Écoutez bien ceci, c'est très important. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète des nations. Tout Israël. Donc, le ministère prophétique a été reconnu par tout Israël. Parce que Samuel portait les fruits liés à son ministère. Samuel portait les fruits liés au ministère prophétique. Et comme il portait des fruits liés au ministère prophétique, les hommes et les femmes ont tout simplement vu le fruit que manifestait ce dernier et ils l'ont reconnu. Samuel ne s'est pas imposé au peuple. Samuel ne s'est pas levé un jour, je suis votre prophète. Tout Israël a reconnu les fruits, n'est-ce pas, du ministère de ce dernier, de Samuel. Donc, un ministère doit être reconnu par ses fruits. Ces pasteurs que nous nommons ont-elles été reconnus par l'Église? Ont-elles été reconnus par l'Assemblée? Ont-elles été reconnus par les frères et sœurs? On ne désigne pas des gens vers des ministères de vocation. On ne choisit pas des gens vers un ministère de vocation, vocar en latin, un appel.
Mais le fruit doit être reconnu par les frères et sœurs. Et c'est ainsi que Dieu a établi ces choses. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc, il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles que nous devons nous soumettre pour pouvoir être agréables à Dieu. Alléluia. C'est très, très important ce que je vous dis, les amis. Très important. Très important ce que je vous dis. Et donc, nous voyons que un ministère reconnu par ses fruits. Nous avons vu Matthieu 7, qu'on va reconnaître les gens, les chrétiens, les ministres par leurs fruits. Et c'est ce qui va nous permettre de savoir qui vient de Dieu, qui est converti ou pas, qui est appelé par le Seigneur. C'est un signal, ce sont des signaux pour nous tous, toutes ces choses. D'accord? Voilà, tout ça. C'est important qu'on puisse comprendre ces réalités. Donc, il y a autant d'exemples que nous pouvons prendre pour montrer que on ne se lève pas un matin sous un coup de tête pour devenir pasteur, pour devenir apôtre, et que sais-je encore. On ne se lève pas pour dire que je veux que ma femme soit pasteur. L'église l'a-t-elle reconnu ça? Les frères et sœurs euh, est-ce qu'ils ont reconnu les fruits que manifestait cette femme-là en réalité? Alors vous voyez qu'on ne se lève pas pour normer. Quand par exemple, je vous disais, récemment, j'ai discuté avec un homme de Dieu qui me disait que Dieu m'a inspiré. Vous voyez que c'est en contradiction à ce que Dieu nous enseigne, en contradiction aux enseignements de Jésus, aux enseignements de la Bible. Parce qu'on établit quelque chose parce que les fruits ont été reconnus. Nous établissons Voilà, l'apôtre Paul, même son ministère a été reconnu. Pendant qu'ils étaient ensemble, le Saint-Esprit demande à ce qu'on mette à part Paul et Barnabas. Leur ministère était reconnu par l'Assemblée. Vous voyez que on ne se dit pas, donc, comme Dieu m'a inspiré, je nomme telle personne pasteur ou apôtre, je nomme telle personne pasteur ou apôtre. C'est pas comme ça fonctionne. C'est pas un jeu, en fait. C'est pas du tout un jeu. Et nous devons comprendre ces choses-là. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Aujourd'hui, nous avons fait pas mal de lectures. Par contre, je vais finir tout, je pense. Il y a plus grande chose que je vais vous dire là-dessus. Comme je vous disais, je ne voulais pas vraiment que ça soit sous forme d'enseignement, parce que sinon, 3 jours ne suffiraient pas pour vraiment voir certains points très importants. Je voulais surtout que nous faire un rappel de l'enseignement de Jésus pour que nous puissions prendre conscience vraiment de nos erreurs. Tant qu'on vit, il y a encore cette possibilité de nous repentir, il y a encore cette possibilité, d'accord, de revenir à Christ, de revenir sur le droit chemin. Alors, en Corinthiens chapitre 12, nous allons prendre le verset 28. Et Dieu a établi. Encore, voyez-vous, depuis je partage avec vous des versets bibliques, nous avons vu à aucun moment que les hommes ont établi de par leur propre chef ou de par leur propre volonté. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous sont-ils, n'est-ce pas, docteurs? La réponse est non. Tous ont-ils le don de miracle? La réponse est évidemment non. Tous ont-ils le don des guérisons? La réponse est évidemment non. Tout parle-t-il en langue? La réponse est évidemment non. Tout interprète-t-il? La réponse est évidemment non. Alléluia. La réponse est évidemment non.
Alors, regardez cette parabole rapidement. Nous sommes dans Matthieu. Voyez-vous, tout ce que nous faisons, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu. Alors, Matthieu 25, et on va prendre quel verset je vais prendre pour vous là. Pour ne pas tout lire, hein, pour éviter de perdre trop de temps. On va prendre à partir du verset 14. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et là, si on fait la transition vers les dons que nous avons reçus, ce sont des dons qui sont venus du Seigneur, que Dieu nous a donnés, les talents que Dieu nous a donnés. D'accord? Et le verset 15 dit ceci, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Et donc, vous et moi, Dieu nous a donné des talents, des dons, des choses. Et Dieu l'a fait selon son bon vouloir. Il en a distribué, n'est-ce pas, 5 à certains, 2 à d'autres, 1 à d'autres. Est-ce que celui qui a reçu un talent, il doit remettre Dieu en question? Seigneur, pourquoi tu m'as donné un seul talent? D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la fin de ce verset. Et lui, il est parti cacher son talent. Est-ce que c'est parce que celui qui a reçu 2 talents doit remettre Dieu en question? Pourquoi tu m'as donné 2 talents et tu as donné 5 à l'autre? Vous voyez que Dieu fait ce qu'il veut. Et il nous donne des responsabilités selon son bon vouloir, selon sa volonté. Et nous, notre devoir comme un enfant, c'est tout simplement d'obéir. Point. Un enfant ne remet pas en question ses parents. Voyez-vous, un enfant obéit, point. Évidemment, après, évidemment, cet exemple-là a ses limites. Il y a des parents qui font n'importe quoi. D'accord? Mais un vrai parent, d'accord? Non, un parent normal, d'accord, est censé amener son enfant à tout simplement bénéficier de tout ce dont il a besoin pour être épanoui dans sa vie. Que Dieu soit béni. Donc, les amis, nous vous y voyons que tout don parfait vient du Seigneur. Toute chose est de Dieu. Alors, on peut faire toutes les formations, toutes les écoles pastorales, les écoles les écoles de prophètes, les écoles d'apôtres et tout ça. Si ce n'est pas un appel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'aimerais qu'on puisse lire un passage par rapport à ce que je vous dis là. On va prendre Jérémie là. On va prendre Jérémie. Vraiment, le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de Yoshua, Mashiach, pour grandir, pour accepter les vérités bibliques. Alors, Jérémie chapitre 1. On va peut-être prendre le verset 10 par exemple. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses, que tu plantes. Ici, qui a établi? Jérémie, encore Dieu. Donc à chaque fois, c'est Dieu qui établit. Ah. Si une femme doit être pasteur, c'est Dieu qui doit établir cela. Mais comme ce n'est pas dans la volonté de Dieu que la femme manifeste, prenne l'autorité, nous comprenons que cette responsabilité n'est pas pour la femme. Et cela n'est pas une question d'infériorité. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. Prenons Éphésiens. On va prendre Éphésiens 4. Et on va prendre le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme. Donc, vous voyez que ça rejoint le passage de Jérémie 1,10. Toujours Dieu qui donne, qui établit. Ça, c'est important, hein, ça. Hein. Parce que nous avons souvent l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut.
Dans le corps de Christ, ça y est, on est chrétien, c'est bon. On a 10 ans de vie chrétienne, c'est bon. On a 15 ans de vie chrétienne, c'est bon. On peut faire donc tout ce qu'on veut. Généralement, c'est ce que nous disons. On ne le dit pas mot par mot, mais on le dit au travers de nos comportements. On le dit au travers de notre façon de faire les choses. Très clairement. Dieu soit béni. Donc oui, les fonctions d'autorité dans le corps de Christ ont été confiées aux hommes. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Cela ne date même pas à la création de l'Église. C'est une chose ancienne. Maintenant, quand nous allons prendre le cas des anciens, par exemple, un pasteur qui est un ministère peut choisir les anciens. D'accord? Les gens peuvent aussi aspirer à cette responsabilité. Et là, voilà, on peut aspirer à cette charge. Et cette charge, encore une fois, le plus, est réservée uniquement aux hommes. Encore une fois, le plus. La fonction des anciens, c'est une fonction qui est confiée également aux hommes. Et on peut voir, on va essayer de d'étudier peut-être un petit peu les anciens, un peu comment ça a été organisé, tout ça. Je vais peut-être prendre 2, 3 versets pour vous, pour qu'on puisse voir un peu tout ça. Et, ça pourrait un peu vous aider dans votre compréhension de, de, de ce que Dieu attend par rapport aux anciens. Mais avant d'aller plus loin, comme je vous disais, les anciens peuvent être désignés ou les gens peuvent aspirer à cette charge. Par contre, le rôle des anciens se limite dans le cadre de l'église locale. Parce que c'est dans l'église locale qu'on nomme ou que les gens peuvent aspirer justement à cette fonction. Et quand nous regardons le contexte biblique, un ancien était une personne qui avait l'autorité. Et c'est pour ça qu'il y avait que les hommes qui occupaient également cette fonction. Évidemment, là, c'est pas le cas de vous parler de... parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 2 types d'anciens. D'accord? Mais comme ce n'est pas notre objet donc d'aujourd'hui, je ne parlerai pas forcément de ça. Il y a les anciens qu'on appelle les anciens presbytéros, d'accord? Euh, et qui sont c'est généralement des gens, c'est généralement lié à la maturité, hein, à la maturité, à la sagesse. C'est des gens qui ont un certain âge, qui ont une certaine expérience de la vie. Et donc, ce sont des anciens, donc presbytéros. Et il y a d'autres formes d'anciens, hein, les évêques, par exemple, l'ancien épiscopos, hein, qui, on va le voir. On va le voir un peu, la différence, enfin, le rôle à peu près de ces. On ne le verra pas forcément tout, parce que forcément, franchement, ce n'est pas l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui. Mais il faut voir pourquoi les femmes également n'occupent pas ces fonctions-là. Et c'est pour ça que je vous parle de ces 2 types d'anciens. Alors, on peut prendre par exemple, alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prendre Genèse. Genèse, on fait rapidement tout dans Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Et on va lire le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, souvent, nous prenons ce verset biblique uniquement dans le cadre du mariage, mais ça ne se limite pas uniquement dans le cadre du mariage. Ça va au-delà du cadre du mariage. D'accord? Dans une église, il y a évidemment le ministère appelé. Maintenant, en fonction de comment l'église évolue, il doit y avoir des gens qui doivent être normés. Parce que le ministère, lui, il va bouger, il va aller encourager le corps de Christ de manière générale. Et donc, il faut bien que l'église continue. Il ne peut pas se partager, il n'est pas Dieu. Donc, pour cela, on va normer des responsabilités, on va donner des charges à des gens qui sont capables pour occuper ces différentes fonctions. Et les anciens les anciens étaient un peu comme les bergers. Ils étaient là aussi pour accompagner les âmes. D'accord? Et c'est pour ça que il y avait que les hommes qui occupaient, parce que c'est également une fonction d'autorité.
Il n'y avait que les hommes qui occupaient cette fonction-là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu aucune femme occuper, n'est-ce pas, cette fonction. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la première fois que nous pouvons voir la mention des anciens dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons aller voir donc l'historique de l'Église primitive dans Actes. Alors, on va prendre Acte 11. On va prendre le verset. Alors, le verset 30. Ou même le verset 29. Les disciples résolus d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitent la Judée. Il le fit parvenir aux anciens par des mains de Barnabas et de Saul. Voilà la première mention des anciens dans la Nouvelle Alliance. Donc il y avait bien dans l'organisation de l'Église primitive des charges qui ont été confiées à des hommes et ces charges-là, on les appelle tout simplement donc des anciens. Donc il y avait bien des anciens qui ont été établis, qui étaient comme des bergers également, hein. C'est leur rôle évidemment. Ils ont des similitudes avec le pasteur par rapport à certaines responsabilités, mais ils ont leurs limites. D'accord. Et donc, ce sont aussi des fonctions d'autorité. Et ces anciens-là, quand on regarde toute l'histoire de l'Église primitive, nous pouvons constater qu'il n'y a aucune femme qui a occupé cette fonction. Donc, si la fonction d'ancien est occupée par les hommes, pourquoi vouliez-vous que la fonction de ministère soit occupée par les femmes? Donc, vous comprenez bien la position des anciens, vous comprenez bien que la charge d'ancien est confiée qu'aux hommes, vous comprenez très bien cela, mais vous avez du mal à comprendre le ministère d'autorité. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci, très clairement. Alors, revenons un peu en arrière. On va rester dans Actes, d'accord? On va prendre par exemple le chapitre 4 et on va juste changer pour vous rapidement. On va prendre le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Le verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigne. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendit, apportaient le prix de ce qu'il avait vendu. Le verset 35, et il le déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Donc, nous voyons ici que l'Église ici va faire, comment dire, va faire des dons, hein, ils vont récolter des dons, des fonds, d'accord? Et ils vont remettre ça aux anciens. Et les anciens vont maintenant se charger de distribuer les dons qui ont été reçus par la communauté. Donc, Dieu donne des responsabilités dans le corps de l'Église pour que justement l'Église soit organisée. Et chacun dans l'Église a une fonction différente. Cela ne veut pas dire que, pour autant dire qu'il faut rabaisser la femme. Quand nous rentrons dans le cadre du mariage, la Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que c'est pour autant dire que la femme rabaisse sa femme? Évidemment, bien qu'on peut voir ça dans le monde, ça c'est une vision mondaine, ça. D'accord? Là, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants éclairés, illuminés. Et donc, notre langage change, notre vision change, notre mentalité change, notre philosophie change en réalité. En tout cas, tout ceci est censé être transformé par la parole de Dieu, par la régénération. Alors, on va prendre Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Je vous donne ces versets surtout pour que vous puissiez prendre le temps de les méditer, d'avoir
voilà, de la matière à réflexion, pour votre réflexion. C'est pour ça que je prends autant de temps parce que un seul verset suffit pour faire taire tout ce que je suis en train de vous dire depuis. D'accord? Mais il est important qu'on puisse voir un peu dans l'ensemble de la Bible, un peu ce que la Bible dit. Alors, Tite chapitre 1, le verset 5, pardon. Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mon instruction, tu établisses les anciens dans chaque ville. S'ils trouvent quelques hommes irréprochables, on aurait pu dire quelques hommes et quelques femmes. Ce que vous comprenez. On aurait pu dire quelques hommes et quelques femmes si les fonctions d'autorité étaient voulues par Dieu que la femme occupe ces fonctions-là. Donc, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés ni débauches. Vous voyez les conditions pour occuper ces responsabilités? Pas comme les gens aujourd'hui qui occupent des responsabilités mais qui vivent dans le péché. D'accord? Les gens sont anciens aujourd'hui, mais ils sont dans le péché. Regardez l'exigence qui est demandée pour occuper ces charges-là. Donc, pour vous dire que on ne banalise pas les services, on ne banalise pas les charges que Dieu nous confie. Nous avons trop de banalisation, très malheureusement, dans nos églises. Vous voyez l'exigence qui a été ce qui est demandé? Reprenons le verset 5. Je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, ici il s'agit bien de l'apôtre Paul, hein, tu, tu établisses des anciens dans chaque ville. Les anciens, c'est important. Quand on dit ville ici, on parle des églises. Hein, d'accord? Parce que les églises portaient le nom de la ville. Donc, les anciens sont très importants dans les églises. Les églises doivent pouvoir normer des anciens. Mais on ne nomme pas des anciens n'importe quoi. Il faut que ces gens-là respectent une certaine condition. Et le verset 6 dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, on aurait pu dire, comme je vous disais, quelques femmes aussi. Parce que la fonction d'ancien également, c'est une fonction d'autorité. Et l'autorité qui est attribuée uniquement à l'homme. Non pas que l'homme l'a voulu, non pas que c'est une question de supériorité ou c'est une question de je ne sais pas quoi, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que l'homme et la femme ont quand même une différence. OK? Il y a bien une différence du genre, pour le genre. Donc, nous y voyons très bien que l'homme, elle est différent de la femme. Mais devant Dieu, nous avons tous les mêmes droits. Il n'y a pas d'infériorité, il n'y a pas de supériorité qui l'autre est, je ne sais pas ceci, je ne sais pas ceci. Évidemment, nous avons été manipulés par le monde, nous avons été conçus par le monde, nous avons été formatés par le monde. Forcément, bah, si on ne veille pas à notre marche, à notre foi dans le Seigneur, ben, notre ancienne vie revient fait surface. Et on commence par agir encore comme si on était dans le monde. À quoi ça sert de sortir du monde et de continuer à penser comme le monde? Nous sommes plus différents des gens du monde dans ce cas-là. Trop de gens disent je suis chrétien, mais vivent toujours comme s'ils étaient dans le monde. Parce que le chrétien est devenu une étiquette. On est content de dire je suis chrétien. Ça, c'est devenu une étiquette aujourd'hui. Hein? Donc, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, donc la charge d'ancien, c'est confié aux hommes. Pourquoi? Parce que c'est une charge d'autorité. Maintenant, celui qui doit occuper cette fonction, et je vous ai dit, cette fonction-là, ça peut être aspiré par des hommes ou ça peut être désigné par les ministères. Un pasteur peut désigner, peut choisir. Et donc, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, ces personnes, ces frères, ces hommes qui sont censés occuper cette fonction-là, doivent être quoi? Mari d'une seule femme. Ensuite, ils doivent, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque, bon, c'est toujours
on le verra, j'en parlerai peut-être dans une autre émission, la différence des deux anciens, ça pourra vous aider par la suite. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc un ancien, un homme qui occupe cette fonction doit être irréprochable. Comme économe de Dieu. Et qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui servent Dieu qui sont colériques, hein, très colériques. Ça s'enflamme à tout genre. Voilà, on s'énerve à tout genre. Les frères, on ne les comprend pas. On ne sait pas de comprendre les frères. On ne sait pas d'accompagner les frères et sœurs. On ne sait pas de comprendre les problèmes des gens. Mais non, tout ce qui intéresse les gens, c'est voilà. Quand quelqu'un a un mauvais comportement, tout de suite, on s'énerve. Non, ce n'est pas ça, un berger. D'ailleurs, beaucoup occupent la fonction de berger alors qu'ils ne sont pas appelés pour. Parce que la fonction des bergers, c'est aussi avoir un cœur. Chaque fonction que nous occupons, Dieu nous donne un cœur qui va avec. Si nous n'avons pas le cœur d'un berger, on ne peut pas pleinement exercer cette fonction-là. Parce qu'au moins, à la moindre difficulté, on va s'énerver. À la moindre difficulté, on va abandonner les gens. Or, celui qui a le cœur pour ça, quelles que soient les difficultés des bien-aimés, des âmes, il va être patient. Parce qu'il a ce cœur pour. Voilà encore notre problème dans notre communauté. Et donc, ni colérique, ni adonné au vin. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas boire du vin. Voilà encore notre problème. Beaucoup de chrétiens disent que les chrétiens n'ont pas le droit de boire du vin. Voilà encore notre. Il faut que ce sujet-là, d'ailleurs, je demande à l'équipe de me noter ça quelque part pour que je n'oublie pas. Il faut que ce sujet-là, je puisse les aborder. Un chrétien peut boire du vin, aucun problème. Maintenant, si tu sais que tu as un problème de santé vis-à-vis de ça, ben voilà, tu t'abstiens. Tu ne prends pas du vin. Maintenant, parce que c'est pas parce que toi, tu ne prends pas du vin que tu dois interdire aux autres de ne pas prendre du vin. Hein? Donc, faisons très attention à ce que nous disons, à ce que Dieu nous aide en tout cas. Ça, c'était des parenthèses qui est important que j'ouvre au fur et à mesure que je continue avec vous. Ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier. Combien d'anciens aujourd'hui ou de ministères sont hospitaliers? Combien? L'hospitalité, nous avons perdu l'hospitalité, n'est-ce pas? Donc, dans le corps de Christ. Amis des gens de bien. Vous voyez, les gens avec qui on doit être amis. On ne peut pas être amis avec n'importe qui, n'importe quoi. Amis avec les gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole. J'aime ça. Attachés, la Bible insiste beaucoup. Hein. La Bible aurait pu dire la parole, mais la Bible insiste. Attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. On insiste beaucoup sur la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Nous en avons beaucoup aujourd'hui des contradicteurs qui veulent faire de l'évangile, d'accord, leur évangile, au lieu que ce soit l'évangile de Christ. Alléluia. Ce sont des rappels importants. Alors, et donc, au travers de ces différents versets que nous venons de lire, les amis, nous pouvons voir que l'Église primitive était donc administrée par des anciens, d'accord, par des bergers, par des ministres qui occupaient donc une fonction d'autorité. Et nous avons vu que les fonctions d'autorité, que ce soit les anciens et que ce soit le ministère dont on y voit que ce sont des charges qui ont été confiées aux hommes. Alors, il y a aussi quelque chose que je dois aussi, je pense qu'il est important que je puisse parler de ça. Il s'agit de comment ça s'appelle, de la responsabilité de la femme dans le foyer. Je vais en parler un petit peu, je pense que c'est important que je puisse en parler. Alors, nous savons que la femme a une grande charge dans le foyer. D'accord? Nous savons que la femme a une grande charge dans le foyer. C'est gérer un foyer,
c'est une grande responsabilité. Et c'est la femme qui est au cœur de de la famille. Parce que la Bible déclare qu'elle est la colonne vertébrale. D'accord? Donc, la femme joue un rôle et a une grande responsabilité au sein de la famille. Et pour ça, on peut faire un tour rapidement d'un proverbe. Allons voir un peu ce que le proverbe nous dit. Alors, on va prendre Proverbe 31. Je finis bientôt. Je voulais vous parler d'autres choses, mais c'est pas très important. Je pense que l'essentiel a été dit. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Le verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Voilà. Voyez-vous le rôle de la femme au sein du foyer? La femme a une grande responsabilité au sein du foyer. On va prendre titre rapidement. Que vraiment le Seigneur vous aide nos sœurs qui sont vraiment dans la désobéissance et qui veulent prouver. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous avez été blessé, on peut comprendre ça. Mais on ne peut que souhaiter que vous puissiez laisser le Seigneur vous restaurer. Vous n'avez pas utilisé maintenant les choses de Dieu pour prouver à qui que ce soit. On n'a rien à prouver aux gens. Hein. Nous n'avons rien à prouver aux gens. Alors, titre, chapitre, j'ai pris chapitre 2, on va prendre le verset 3, ou même à partir du verset 1 si vous voulez. Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Le verset 3 dit que les femmes, écoutez bien cette partie, je l'ai pris exprès, hein, d'accord? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles ne doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc ici, nous pouvons voir que, vous voyez que la femme ici, quand on dit que la femme ne peut rien faire dans le corps de Christ, c'est absolument faux. Quand on dit à l'inverse que la femme peut tout faire, c'est aussi faux. Donc, la femme peut enseigner, mais elle va enseigner les femmes. D'accord? Ici, nous voyons que donc, les femmes âgées ici, on les demande d'enseigner les jeunes femmes, les jeunes mariées. Donc, la femme peut enseigner des femmes, des enfants, il n'y a aucun problème. Mais l'enseignement d'autorité qui est lié, avec le ministère d'autorité, automatiquement, il y a un enseignement. Et l'enseignement que moi j'appelle aussi l'enseignement d'autorité, qui est attribué également à l'homme, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'homme. Pourquoi? Parce que la direction, diriger une assemblée, c'est autre chose, c'est une autre dimension, c'est un autre volet. Et dans la direction, il n'y a pas que les femmes, ou il n'y a pas que les hommes. Et donc, pour éviter que des femmes prennent d'autorité sur des hommes, ben, Dieu a fait les choses pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne choque pas. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été attribuées à l'homme. C'est plus facile dans une assemblée qu'un homme prenne autorité qu'une femme prenne autorité. Dans un milieu où il n'y a que la femme prend autorité alors qu'il y a des hommes et des femmes, vous vous rendez compte que c'est choquant. Vous vous rendez compte que c'est compliqué. Pour éviter tout ça, Dieu a établi les choses de sorte que voilà, rien ne puisse être choquant. Une femme peut enseigner, par exemple, enseigner à des femmes. Il n'y a aucun problème. Mais encore une fois de plus, d'accord, c'est toujours en équipe. Servir Dieu, c'est une question de couple. C'est pas parce qu'on parle de l'homme
Même le mot homme, d'accord, inclut l'homme et la femme. Hein. Homme avec H, c'est l'homme et la femme. Donc, quand on parle du ministère pastoral, on parle du couple en réalité, même si c'est l'homme qui est devant. Et autre chose que nous pouvons aussi constater dans ce verset que nous avons lu, en l'occurrence le verset 5, à être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. Donc nous voyons aussi que le soin domestique a bien été... Dieu appelle la femme dans ces choses-là. Maintenant, dire que Dieu appelle la femme dans ces choses-là, il va dire que c'est forcément la femme qui doit faire ça. D'accord? Mais la femme est la colonne vertébrale de la famille. Parce que c'est elle qui donne la vie. Ce n'est pas l'homme qui donne la vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, un couple qui s'aime tout naturellement, il n'y a même pas besoin de dire c'est ton rôle, ceci, c'est ton rôle. C'est tout naturel. D'accord? Moi, je balaye. Hein. Est-ce que ça fait de moi un homme macho? Moi, je fais la cuisine. Est-ce que ça fait de moi un homme macho? Maintenant, je ne le fais pas. D'accord? Parce que on me force à le faire. Je le fais de manière naturelle. Parce que j'aime ma femme, tout simplement. Et donc, parfois, elle peut être fatiguée. Parfois, elle a besoin de faire autre chose. Et rien ne m'empêche de l'aider. Rien ne m'empêche, d'accord, de laver des assiettes. D'accord? C'est important, ça. C'est ce qu'on appelle une complémentarité. C'est ce qu'on appelle une équipe. Être équipe, ce n'est pas simplement dans le foyer. Nous sommes équipe. Évidemment, je parle des couples qui ont cette complicité, cette simplicité, évidemment. Mais un couple qui s'aime sincèrement, d'accord, il est équipe. Il est équipe dans toutes choses. Il est équipe dans le foyer, il est équipe dans le ministère, dans le cadre du ministère, il est équipe partout. Partout, il est équipe. Donc, il n'y a plus lieu de vouloir chercher à faire reconnaître le ministère de l'autre puisque nous travaillons ensemble. Et devant Dieu, en plus, au-delà de tout ça, devant Dieu, nous sommes un. Dieu ne nous voit pas deux. Dieu ne voit qu'une seule personne. Donc, ce que je fais, c'est ma femme qui fait. Donc, pourquoi nous voulons attribuer des fonctions d'autorité à des femmes alors que dans un ministère, tout naturellement, l'homme et la femme sont un. Pourquoi nous voulons diviser? En voulant faire ça, nous divisons. Encore, donc, une fois de plus, nous remettons encore les choses de Dieu en question. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement des choses basiques. Ça, c'est ce que moi j'apprends à des gens qui viennent dans le Seigneur. Quand les gens viennent dans le Seigneur, dès les premiers mois, ils doivent comprendre ces choses-là. C'est vraiment basique ce que je vous dis, tout ça. Mais des gens ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, mais ils ne comprennent pas ces choses-là. À croire que le nombre d'années dans la vie chrétienne a fini par les aveugler, alors qu'en réalité, ça devrait être le contraire. Donc, la femme a une grande responsabilité au sein de la famille. Une très grande responsabilité, gérer une maison, les enfants, vous pensez que c'est facile ça? Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est un travail à temps plein. Un travail à temps plein. Maintenant, il faut pouvoir avoir l'énergie suffisante pour aussi gérer les choses du Seigneur. Un foyer, où la femme est à sa place, l'homme est à sa place, ben voilà, ils peuvent maintenant tous deux gérer l'œuvre de Dieu. Mais on ne délaisse pas sa famille pour gérer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. On n'abandonne pas la maison, le foyer pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup servent Dieu. Il y a des femmes qui sont pasteurs, mais qui n'ont plus le temps pour les enfants. Parce qu'elles sont à gauche, à droite, et c'est fini. Elles n'ont plus, le temps pour leurs enfants. C'est grave, ça. Alors qu'il est écrit qu'il faut qu'on puisse accompagner nos enfants. À quoi ça sert d'aller sauver le monde si nous-mêmes nous ne sommes pas sauvés? Alors, on doit revenir sur terre. On doit parler à ces femmes-là. Vous avez la possibilité de parler à ces femmes-là. Parlez. Prenez vos engagements. Prenez vos engagements. Parce que c'est Dieu, c'est par vous que Dieu va passer pour les interpeller. Si vous ne faites rien, Dieu vous considère comme participant à ces choses-là. Vous êtes aussi responsable de ces choses-là. Qui ne dit rien consent.
Voyez-vous? Qui ne fait rien accepte ce qui se passe. Vous ne faites rien, mais Dieu vous rend responsable également. Parce que c'est par vous que c'est vous que Dieu va utiliser pour aussi interpeller les gens. Maintenant, il y a une manière, il faut le dire gentiment. Je sais que parfois on peut dire les choses gentiment et puis les gens vont toujours mal prendre ça, mais au moins devant le Seigneur, vous êtes dégagé. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre Timothée chapitre 5. On prend une petite pause rapidement. On va prendre une petite pause et on revient parce que ce soir, je ne vais pas. On revient et puis juste après, on va terminer. Hein. On prend une petite pause et puis on revient. On va prendre une petite partie rapidement et puis je terminerai. Alléluia. À tout de suite. Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes donc nous sommes donc nous sommes donc à. Excusez-moi, je manipule en même temps. Donc, hop. Alors, donc, je vous disais, nous allons prendre donc 1 Timothée, chapitre 5, et regarder le verset 8. Alors, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je vais souligner ce verset qu'on puisse vraiment, vraiment le lire. Alors, j'espère que vous voyez, j'ai souligné pour vous. Il est important qu'on puisse s'arrêter 2 minutes sur ce verset biblique. Il est écrit ici, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et donc, abandonner son foyer sous prétexte de servir Dieu. D'accord? Et surtout, comme nous sommes en train de parler des femmes qui, en réalité, ont un rôle très, très important dans le foyer. Les femmes aujourd'hui qui sont devenues des pasteurs, et là, elles sont plus assez présentes pour les enfants, plus assez présentes pour le mari. La Bible dit qu'ils ont renié la foi. Elles ont renié la foi, parce qu'on parle des femmes ici. Voilà. Elles ont renié la foi. Elles sont plus pires que les infidèles. Donc, on revient encore toujours sur l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? On ne prouve rien. Vous n'avez rien à prouver. On a vu les raisons pour lesquelles certaines femmes
vont vers ces différentes fonctions, nous avons déjà vu que la première raison, c'est que certaines femmes ont été rabaissées dans leur passé, ont été, voilà, ont été, comment dirais-je, ont été rabaissées. Et donc, c'est comme si en Christ, elles viennent prendre leur revanche. Vous voyez? Alors qu'en réalité, elles devaient se laisser transformer par le Seigneur pour que Dieu puisse les restaurer. Beaucoup de ces femmes-là, si vous fouillez leur passé, comme je vous disais lors de l'introduction du premier jour, allez regarder dans leur passé, ce sont des femmes frustrées. Et donc, en Christ, ces frustrations remontent et elles veulent prouver que, voyez, je suis capable de faire comme les hommes. Et ça, ce n'est pas différent des féministes. Les féministes qui disent qu'elles sont donc capables, elles sont en rivalité avec leur conjoint, en rivalité avec leur mari. Ce que tu peux faire, je peux le faire. D'accord? Et aussi parce que beaucoup d'hommes ont abandonné leur responsabilité aussi. Mais ce n'est pas une raison pour que les femmes occupent les fonctions pour lesquelles le Seigneur ne les appelle pas. Mais on comprend que le cause à effet ici, c'est que beaucoup d'hommes ont abandonné leur responsabilité également. Beaucoup d'hommes sont devenus des femmes, des pleurnichards, des tintins. Ah bah oui. Et donc, les femmes se sont retrouvées être à la fois papa et à la fois maman. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dire ceci ne veut pas dire qu'il maintenant, il faut justifier cela. Pas du tout. Devant Dieu, il n'y a pas de justification. Nous n'avons rien. Je fais ceci à cause d'eux. On n'aura pas ça à dire devant le Seigneur. Seigneur, je t'ai servi, j'ai fait ceci parce que mon mari ne prenait pas sa responsabilité. Ah ben non. Dieu ne l'a pas, Dieu te dira simplement, je ne t'ai pas demandé, même si ton mari n'a pas pris sa responsabilité, je ne t'ai pas demandé d'occuper cette fonction-là. Et comme je vous dis, vous savez que l'obéissance, quand on n'obéit pas au Seigneur, c'est le péché. Et le péché amène à la mort. Vous comprenez ça? Donc, vivre dans de la désobéissance, c'est vivre dans le péché. Or, nous connaissons l'issue et l'issue finale du péché. Le péché amène à la mort. Alléluia. Alors, si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il renie la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Beaucoup de femmes ont abandonné leur responsabilité dans le foyer parce que nous sommes dans une société où donc le rôle du foyer, hein, la femme au foyer aujourd'hui est dévalorisée. Le statut de la femme au foyer est tellement dévalorisé aujourd'hui que même les femmes, certaines femmes, pour ne pas dire toutes les femmes, heureusement, ont même honte de dire qu'elles sont femmes au foyer. Il faut en être fier. Vous ne voyez pas le résultat sur vos enfants? Le résultat de votre travail? Le résultat de votre persévérance? Le résultat des moqueries que vous avez reçues parce que vous dites aux gens que vous êtes femme au foyer? Vous ne le voyez pas dans la vie de vos enfants? Vous ne le voyez pas dans la vie de vos maris? Alors, il faut en être fier. Et donc, nous sommes dans une société où ces choses ont été dévalorisées. Et pire, les mouvements féministes, n'est-ce pas, ont venu dégrader, dévaloriser le rôle de la femme au foyer, qui est une responsabilité énorme, une responsabilité salutaire, une responsabilité à saluer. Et donc, chrétiens que nous sommes toujours impactés par ces philosophies, par ces raisonnements mondains. Alors qu'en réalité, une femme de Dieu, une servante de Dieu, une chrétienne, d'accord, doit pouvoir reconsidérer ces responsabilités que Dieu a confiées à la femme. Les femmes sont trop en compétition aujourd'hui avec les hommes, hein. Mais il faut pas les en vouloir. Il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres qui sont complètement à côté de la plaque, complètement perdus. Mais il y a d'autres, d'accord, c'est compliqué. Elles ont pas eu
un mari, un modèle dans leur vie. Elles n'ont pas eu un mari qui a su se responsabiliser et elles sont devenues père, mère à la fois. Ah oui, pourtant, elles sont mariées, elles ont un homme dans leur vie, elles ont un mari dans leur vie. D'accord? Donc tout ça, ça se travaille, tout ça, ça se traite, tout ça, ça se... Donc, c'est pour ça que les hommes doivent prendre leurs responsabilités dans la société, dans les familles, dans l'église. Les hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités dans la société, nous voyons les dégâts que ça cause. Les hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités dans le foyer, nous voyons également le dégât que ça cause. Qui plus est, les hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités dans l'église, nous voyons également les dégâts que ça cause. Résultat, les femmes maintenant deviennent pasteurs. Que Dieu nous aide, les amis. Que Dieu nous aide. Donc, ne dévalorisez pas. Cherchez à savoir ce que Dieu attend de vous. C'est très, très agréable. Très agréable. Ne vous laissez pas séduire par le train de vie, d'accord, promu par le monde. Ne vous laissez pas entraîner par la sagesse diabolique de ce monde. Ne vous laissez pas entraîner par la philosophie de ce monde. Bien-aimés, vous êtes un chrétien. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes des enfants participants du royaume céleste. Vous êtes des enfants de lumière. Il est écrit que nous sommes des lumières et on ne cache pas la lumière. Alors, dans nos vies de couple, nous devons être des modèles pour les païens. Dans nos églises, nous devons être des modèles pour la société, pour montrer à la société comment on peut s'organiser. Dieu n'a pas payé ce prix. Vous-même, vous ne sacrifiez pas autant de votre temps pour qu'au final, d'accord, vous puissiez continuer à vivre comme le monde. Sortons de ce mode de vie-là. Les temps sont difficiles, très difficiles, et nous devons revoir nos priorités. Et la Bible déclare, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà le désir que doit animer un chrétien. Chercher les voies de Dieu, la justice de Dieu. Alors je vous invite, couple, je vous invite, femmes, en particulier parce que c'est à vous qu'adresse tout particulièrement, n'est-ce pas, ce séminaire. Je vous invite, femmes pasteurs, je vous invite à remettre en question votre modèle de vie. Je vous invite à remettre en question votre marche avec Dieu. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous avez été déçu, blessé, laissez le Seigneur vous restaurer. Vous avez été maltraité, laissez le Seigneur vous restaurer. Et travaillez avec votre mari. Travaillez, soyez une équipe en toutes choses. Et laissez votre mari occuper sa fonction et vous occuper votre fonction. Et vous allez voir qu'il y aura tellement cette complicité, cette complémentarité entre vous. Maintenant, n'allez pas épouser des hommes que vous n'aimez pas et que vous n'aimez pas. Parce que si vous aimez, vous n'aimez pas un homme ou une femme, ou que l'homme ne vous aime pas ou la femme ne vous aime pas, mais là, vous allez faire face à beaucoup de difficultés. Ça change tout, ça. Et donc, chaque femme doit pouvoir être disponible pour sa famille d'abord. C'est là le premier ministère de la femme. Maintenant, une fois que le foyer, elle est là, elle contribue à l'épanouissement de son couple, elle peut maintenant, d'accord, prendre des responsabilités dans l'église, mais des responsabilités en ce qui la concerne et dans les voies de Dieu. Dans une église A, une femme de type A peut être appelée, par exemple, pour vous faire comprendre quelque chose, elle peut être appelée, par exemple, à manifester des grades prophétiques, alors que dans l'église B, je parle des églises locales, une femme B, d'accord,
peut ne pas manifester des grades prophétiques. Même encore dans les responsabilités de la femme, toutes les femmes ne sont pas appelées à faire la même chose. Vous voyez? Même dans le genre féminin, toutes les femmes ne sont pas appelées à être prophétesses. Toutes les femmes ne sont pas appelées à être chantres, je ne sais pas quoi. Toutes les femmes ne sont pas appelées à, je ne sais pas, quelles que soient les fonctions que vous pouvez occuper dans vos églises locales. Toutes les femmes, chacun doit pouvoir demander à Dieu, Seigneur, tu m'attends où? C'est ça qui est bon, c'est ça qui est agréable, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Seigneur, tu m'attends où? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai commencé dans l'œuvre de Dieu, dans le balayage, je balayais, je n'estimais pas que balayer dans l'église, c'était un petit boulot, un petit truc ou à mépriser. Je rangeais les tables, je rangeais les chaises. Je ne me disais pas que non, ça c'est pas du... Non, au contraire. Au contraire. C'est juste que le monde a voulu aujourd'hui, d'accord, rabaisser les choses. Voilà, aujourd'hui, il y a des métiers qui sont mieux favorisés que d'autres, des métiers qui sont... Voilà. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà la philosophie du monde. Et tout le monde veut se rassembler. Tout le monde porte des costards. Si tu ne portes pas des costards, tu n'es pas accepté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pasteurs aujourd'hui portent de plus en plus des costumes. Parce qu'un pasteur qui ne porte pas de costume, ce n'est pas un pasteur. Il faut porter des costumes. Et pour aujourd'hui, maintenant, on a même des signes pour faire toujours la différence. On met un petit truc sur le costume pour montrer encore la différence. Parce que nous voulons toujours marcher comme le monde. Si tu ne portes pas un costume comme moi, tu n'es pas dans ma classe, tu n'es pas dans mon rang social. Donc toi et moi, on ne peut pas marcher. Voilà le monde. Comment le monde fonctionne. Et donc, il y a eu cette contamination dans l'église également. Tout le monde en costume. Tout le monde en ceci. Tout le monde en ceci. Jean-Baptiste, il n'était pas en costume. Hein. Jésus n'était pas en costume non plus. D'accord? Oui, si on peut s'habiller, bien s'habiller, il n'y a pas de problème. Mais bien s'habiller, ce n'est pas une question de costume. Tu peux porter une chemise, tu es bien habillé. Tu peux porter un t-shirt, tu es bien habillé. D'accord? Voilà encore notre problème dans nos églises. Il faudrait d'ailleurs, je demande à l'équipe de me noter tous ces sujets-là que je vais aborder dans cette chaîne. Il faut qu'on puisse voir toutes ces choses-là. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Le monde du m'as-tu vu? On ne voit plus ce que les gens peuvent donner. Hein? On ne voit plus ce que les gens sont capables de nous donner, mais on va d'abord, avant que les gens nous donnent quelque chose, il faut d'abord que les gens nous ressemblent. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Un monde, d'accord, où il y a le mépris. Il y a le mépris. Avant que quelqu'un te respecte, il va d'abord voir ton âge. Il ne voit pas ce que tu es capable de lui donner, mais il va voir d'abord ton âge. Si tu es son petit frère, guillemets, mais il ne te donnera pas le respect que tu mérites. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que beaucoup passent à côté de beaucoup. L'âge ne fait pas la sagesse forcément. L'âge ne fait pas la maturité. Beaucoup sont très jeunes et sont beaucoup plus matures que des gens plus âgés. Ce n'est pas une question d'âge, les amis. C'est pour ça que vous devez identifier les gens qui sont capables de vous apporter quelque chose. Dans vos parcours scolaires, certainement, vous avez eu des professeurs très jeunes. Ce n'est pas pour autant dire que vous avez dit non, je ne veux pas un professeur jeune. Vous n'avez pas vu l'âge du professeur. Vous avez vu, d'accord, les compétences du professeur. Ce que le professeur est capable de vous apporter. Macron, il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées que Macron en France ici. Mais Macron est très jeune. Et pourtant, il est président. Ah ben parce qu'il a des compétences. On ne voit pas son âge. Dans nos milieux, les gens vont regarder l'âge, si tu n'as pas l'âge qu'il faut, ou bien tu n'as pas ceci, si tu ne t'habilles pas comme moi, si tu ne parles pas comme moi, on ne peut pas s'entendre. Et donc, toutes ces choses vont donc dérégler et voilà, changent tout simplement le fonctionnement de l'Église. Et donc, les gens sont, donc, au lieu d'écouter Dieu, au lieu d'obéir à Dieu, les gens font les choses pour plaire. Je dois faire ceci pour plaire. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Si les gens ne vous acceptent pas comme vous êtes, ça veut dire que vous n'avez rien à faire avec ces gens-là, c'est tout. Si quelqu'un ne vous accepte pas comme vous êtes, ça veut dire que vous et la personne, vous n'avez rien à faire ensemble. Séparez-vous de la personne, c'est tout. Les gens doivent vous respecter, vous aimer, vous comme vous êtes d'abord. Et puis, les gens vont vous aider maintenant à perfectionner les choses, à perfectionner dans votre vie. C'est ça une relation, quelle que soit la forme de relation que nous pouvons avoir.
Voyez, l'Église est trop influencée aujourd'hui. Trop influencée. Il n'y a qu'à voir tout ça, vous comprenez tout de suite que tout ce que nous faisons sont simplement donc les choses qui se font dans le monde. Tout ce que nous faisons. Même la manière de parler. Regardez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la même manière de parler. Ça parle comme dans le monde. Wesh, 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 wesh. C'est ça aussi encore, des chrétiens qui disent wesh, wesh, wesh. Les chrétiens avec la grossièreté. Des gros mots. En quoi nous sommes différents? En quoi? Évidemment, ce n'est pas une question d'être parfait. Dieu ne nous demande pas de... Voilà. Mais quand même, il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des gros mots qu'on peut éviter. Est-ce que vous comprenez? C'est important, les amis. Donc, on peut avoir fait des années dans la marche chrétienne, mais toujours influencé par le monde. Toujours. Parce qu'il n'y a pas justement, d'accord, eu donc le processus de la nouvelle naissance de notre vie. Il n'y a pas eu. Ne cherchez pas à appeler. Alors, je lance de la part du Seigneur un message aux femmes qui occupent ces fonctions-là, en vous disant ceci. Je vous aime encore. Je vous aime encore. Dieu ne nous reprend pas pour nous rejeter. Aucun parent, parce qu'il a reprimandé son fils, rejette son enfant. Dieu ne nous rejette pas parce qu'il nous réprimande, parce qu'il nous corrige. Au contraire, il nous corrige pour que nous puissions justement être des bonnes personnes. Alors, le Seigneur dit à ces femmes, le Seigneur parle à vous, revenez sur le droit chemin. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous avez aussi des responsabilités, des grandes responsabilités que le Seigneur vous a confiées. Déjà, ce n'est pas facile de gérer son foyer déjà. Et ça, c'est une grande responsabilité. Mais dans le corps de Christ, votre mari ne travaille pas seul. Vous travaillez avec votre ami, donc vous êtes en équipe avec votre mari. Donc, c'est bien un travail d'équipe. Alors, laissez toutes ces fonctions d'autorité aux hommes. La Bible déclare que l'homme est le chef. Dès le commencement, d'accord, Adam a reçu cette autorité, bien qu'il a perdu par la suite l'autorité à cause de la désobéissance. Mais, dès même le commencement, nous avons vu que l'autorité a été attribuée à l'homme. Cela n'a jamais changé. Les voies de Dieu ne changent pas, les commandements de Dieu n'ont jamais changé. Est-ce que vous comprenez? Alors, laissez les choses qui sont pour les hommes aux hommes et les choses sont pour les femmes aux femmes. Et que simplement, chacun puisse être complémentaire et que chacun puisse être dépendant de l'autre. L'homme dépend de la femme dépend. La Bible déclare que l'Église dépend de Christ. Et la représentation qui est donnée à l'Église, c'est la femme. Si l'Église dépend de Christ, pourquoi la femme ne peut pas dépendre de son mari? Vous comprenez? Et la dépendance, ce n'est pas une question de... Jésus ne nous manipule pas. Jésus ne nous domine pas. Jésus ne... Je ne sais pas quoi. Donc, c'est la même chose avec le mari. Un homme chef, ce n'est pas un dominateur. Un chef, ce n'est pas un dictateur. Un chef, ce n'est pas un... Je ne sais pas quoi. Oui, on pourrait voir dans d'autres religions des femmes qui sont frappées, maltraitées, tout ça. Mais ça, ce n'est pas la vision du Seigneur, ça. Un homme qui ose mettre la main sur sa femme, c'est compliqué. D'accord? C'est pour ça que moi, je dis souvent aux hommes, si vous êtes fâchés, vous ne pouvez pas vous compter. Vous avez besoin vous avez besoin de vous évacuer. D'accord? Sortez. Allez prendre l'air. Mais ne levez jamais la main sur votre femme. Un homme ne doit jamais lever la main sur sa femme. Maintenant, on peut comprendre que ça peut arriver par incidence. D'accord? D'accord? Alors, dans ce cas-là, il faut que l'homme se demande des excuses et qu'il ne refasse plus ça. D'accord? Sortons de toutes ces choses-là. Nous en venons dans la société aujourd'hui, même les femmes, il y a des femmes dans la société, quand elles ne se font pas frapper par l'homme,
elles ne sont pas bien. Parce qu'elles ont tellement vu leur maman être frappée par leur papa, par leur papa, que si leur mari ne leur frappe pas, elles ne sont pas contentes. C'est pas ça une domination, c'est pas ça le chef. Alors, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je parle de ces choses-là, mais dans tous les cas, revenons à l'évangile, revenons à la simplicité, revenons à l'amour, revenons à la compassion, revenons à la sincérité, revenons à l'engagement dans nos relations, dans nos rapports, revenons tout simplement à des hommes qui ont été transformés et qui peuvent apporter un peu de joie, en tout cas autour de nous. Malheureusement, on ne peut pas sauver le monde, mais au moins on peut apporter de la joie dans nos églises, de la joie dans nos familles, de la joie autour de nous. Et là, il faut pouvoir le faire si vous pouvez apporter cette joie-là. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais voir vos commentaires. Et voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu aborder ce sujet parce que très peu de ministères osent aborder ce genre de sujet-là. Parce que, bon, voilà, si les gens ont peur de prendre position et ont peur de perdre des amis. Mais non, il faut pouvoir aborder ce genre de sujet-là. Et voilà, quitte à ce qu'il y ait séparation, quitte à perdre des gens, quitte à perdre des choses, d'accord. L'essentiel, d'accord, c'est d'obéir au Seigneur. Alors, je regarde vos commentaires et puis on va prier pour la fin. Merci à toutes nos sœurs et tous nos bien-aimés qui ont suivi l'émission jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, à revoir si nécessaire. D'accord? S'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, éventuellement, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler si voilà, vous avez besoin qu'on développe d'autres sujets. Voilà, ou d'autres choses que vous n'avez pas forcément voilà, assimilées. D'accord? Donc voilà. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ce temps que tu as permis, merci pour ces 3 jours, Jésus. J'espère que tous ces 3 jours par lesquels tu nous as enseigné, j'espère que ces 3 jours ont pu éclairer et apporter plus de précision et plus de conviction, Seigneur, à ton peuple, Papa. Je prie pour que tu puisses parler à ces femmes qui peut-être ont mal été enseignées, qui peut-être n'ont peut-être pas compris ces choses-là. Seigneur, je te prie de les amener vers le droit chemin. Je prie pour que celles qui persistent à continuer sur cette voie, sachant très bien que tu les appelles pas à ces choses-là, je prie pour que, Seigneur, tu puisses toucher leur cœur et qu'elles comprennent et qu'elles reviennent sur le droit chemin, Seigneur Jésus. Je prie pour que, Seigneur, l'Église revienne vraiment à ta simplicité, que l'Église revienne dans sa fonction et que, Seigneur, dans l'Église, nous puissions simplement être des hommes et des femmes qui obéissent à tes commandements. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. À très bientôt. Et ne manquez pas notre événement, n'est-ce pas, de samedi. Vous avez la possibilité de, de participer à cet événement. N'hésitez surtout pas. Nous vous attendons avec joie. Et voilà. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Ciao.